Au sommaire de cette édition, à la recherche des solutions concernant le conflit Teke-Yaka dans le Mai-Ndombe, les autorités traditionnelles Teke-Umbu de Kinshasa et de Kwamouth ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Nous parlerons également de la correspondance de RFI à notre directeur général Jean-Marie Kassamba. Bien qu'étant effectivement séparé de ses médias, il soutient néanmoins son travail dans l'enquête Congo Hold Up. En sport, le Classico espagnol joué ce dimanche 16 octobre a tourné en faveur du Real Madrid chez lui, porté par notamment son capitaine Karim Benzema et son milieu de terrain Federico Valverde. Le club merengue a éteint le FC Barcelone par 3-1. Bienvenue à tous. Le président du Sénat, Modeste Bahati, a reçu en audience l'équipe dirigeante de la Caisse nationale de péréquation récemment nommée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Conduite par le président du Conseil, Issa Tonzege, la délégation est venue plaider auprès de l'institution émanant des provinces pour que la CNP soit dotée des moyens dans le budget exercice 2023. La délégation n'a fait que forcer une porte déjà ouverte, car depuis son avènement au perchoir de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo a fait de la création de cette caisse de péréquation son cheval de bataille. Le président du Sénat a rassuré la nouvelle équipe de la CNP de sa disponibilité et celle de son institution de tout faire pour que cette structure, appelée à juguler les déséquilibres entre les provinces, fonctionne normalement. C'est dans ce sens qu'il a également promis aux responsables de la CNP de poursuivre la lutte pour que la retenue à la source de 40% par les provinces soit d'application. Nous sommes venus voir le président du Sénat et voir dans quelle mesure très rapidement la Caisse nationale pourrait être opérationnelle. Nous avons veillé au respect de 10% tel que le veut la Constitution. Le nouveau président a vraiment martelé là-dessus pour que nous puissions effectivement aider à atteindre cet objectif du chef de l'État qui est de rééquilibrer le développement des provinces. Et donc le nouveau président a promis, courant de cette session parlementaire consacrée au budget, tous les moyens puissent être mis à la disposition de la Caisse nationale de péréquation. Une autre délégation conduite par le député national Ados Ndombassi est venue présenter un projet de loi sur l'administration des soins d'urgence et un autre projet relatif à l'organisation et le fonctionnement du corps des sapeurs-pompiers en RDC. Il a reçu les encouragements de Modeste Bahati Lukwebo qui s'est dit prêt à accompagner ces initiatives parlementaires dès qu'elles seront transmises au Sénat pour examen. Et comme annoncé dans le sommaire, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a reçu en audience ce week-end une forte délégation des chefs coutumiers Teke-Umbu de Kinshasa, ainsi qu'une délégation d'autorités traditionnelles de Kwamouth en séjour à Kinshasa à la recherche des solutions à la crise interethnique qui sévit à Kwamouth depuis quelques mois. Conduite par le député national Motanga Liema auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement, la délégation est allée s'abreuver à la sagesse du patriarche Mbosso Kodia. Le président de l'Assemblée a voulu prodiguer des conseils au chef coutumier Teke-Umbu en tant que gardien des terres pour que ce qui s'est passé à Kwamouth n'arrive pas à Kinshasa. Que la communauté Teke et Yaka ont l'obligation de cohabiter comme à l'époque de nos aïeux. Nous n'avons pas intérêt à nous entretuer car ce n'est pas notre culture. Et pour cela, il a attiré l'attention des chefs coutumiers de façon à ce qu'on ne puisse pas donner l'occasion à ceux qui nous divisent de continuer à opérer dans notre plateau. Parce que, en tant que fils du chef coutumier, le président de l'Assemblée nationale a dit que personne ne changera les plateaux Bateke en plateau je ne sais pas d'où. Parce que c'est Dieu qui a voulu que ces plateaux-là appartiennent au Teke-Umbu. Nous demandons à nos frères Teke et Yaka, qui sont encore dans l'ignorance, que le trouble n'arrange rien, de cesser
de s'entretuer. Nous sommes en période de culture. Les villages sont vidés. Il n'y a plus de champs, il n'y a plus rien. Ça a des conséquences. Donc, il faut qu'on arrête cette barbarie. Cécile Mégy, directrice de Radio France Internationale, a écrit à Jean-Marie Kassamba au sujet de son ancienne journaliste Sonia Roley. Le média affirme s'être séparé de cette dernière d'un commun accord et soutient le travail qu'elle a fourni dans le cadre de l'enquête Congo Hold Up. Comme annoncé précédemment sur nos antennes et se basant sur la publication de notre confrère Jeune Afrique, la direction générale de Radio France Internationale a écrit à notre directeur général Jean-Marie Kassamba pour nous préciser notamment ce qui suit. Radio France Internationale est toujours restée solidaire à Sonia Roley par rapport à l'enquête Hold Up réalisée sur la situation en République démocratique du Congo. Quant à son départ, RFI tient à préciser qu'il n'est en aucun cas lié à cette enquête collaborative, mais a fait l'objet d'une négociation et d'un accord entre les deux parties. Le communiqué, adressé à Jean-Marie Kassamba, directeur général de Télé 50, est signé par Cécile Mégy, directrice de Radio France Internationale. Accompagné des experts de l'unité de coordination du projet UCP, une délégation de la Banque mondiale a visité le site Procoqui Ingenious City dans le cadre de la mise en œuvre de création des centres des petites et moyennes entreprises en RDC. Lancée depuis juillet 2022, une délégation de la Banque mondiale accompagnée d'une équipe de l'unité de coordination du projet d'appui au développement de micro, petites et moyennes entreprises a visité le site Procoqui SA et Ingenious City dans le cadre de la mise en œuvre du projet création des centres des PME en RDC. La délégation de la Banque mondiale a fait le tour des installations d'Ingenious City. Baptisé Kazi, travail en Swahili, ce projet de création de centres des PME représente une opportunité de business et de capital image pour les investisseurs et une offre de facilité d'affaires aux PME afin de provoquer l'émergence des champions des affaires en RDC et d'impulser l'économie nationale. Nous avons reçu la visite aujourd'hui de la délégation de la Banque mondiale, accompagnée par l'unité de coordination des projets UCP, pour faire une évaluation d'Ingenious City dans la perspective d'un centre des PME. La dynamique est de pouvoir développer un espace parce qu'on a de plus en plus de demandes des PME qui cherchent des bureaux et un encadrement. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet des centres des PME Kazi, l'unité de coordination du projet avait procédé le 30 août dernier à la signature de la convention le liant à Cotext SA du groupe Texaf consacrant l'initiative Silicon Village comme siège devant abriter le premier centre des PME de Kinshasa spécialisé dans le digital. Ce n'était pas simplement un dîner de retrouvailles, mais une rencontre pour parler développement de la province. Le gouverneur du Bazouélé, en séjour à Kinshasa, a appelé les filles et fils de sa province à se montrer solidaires pour relever les défis du développement ensemble. L'échange a connu la participation de plusieurs notables, notamment Carole Aguito, reportage de Gaëtan Koubabouransi. Situé à l'extrême nord de la RDC, à la frontière entre le Soudan du Sud et la RCA, le Bazouélé est loin derrière, traînant les pas en termes de développement. Les défis sont énormes, la population est clairsemée, mais son sol et son sous-sol peuvent faire pâlir plusieurs pays du monde. Les obstacles sont insignifiants face à la détermination de son nouveau gouverneur, Jean-Robert Nzanza Bompiti. Dans la capitale, il a appelé tous les fils et filles de la province à conjuguer les efforts ensemble afin de relever les défis du développement. Le slogan de la campagne, Totombola Bazouélé. Nous voulons échanger avec les filles et les fils du Bazouélé pour leur faire comprendre que le moment est venu pour que chacun mette la main dans la pâte. C'est vrai qu'il y a le gouvernement central qui doit nous assister, il y a aussi le gouvernement provincial qui doit faire quelque chose, mais les filles et les fils du Bazouélé doivent comprendre qu'il est temps pour eux d'accompagner cette jeune province. Le dîner d'échange organisé à Roméo Golf grâce au soutien de notables comme Carole Aguito était une occasion de poser le vrai diagnostic des problèmes que connaît la province. Les images projetées sont très éloquentes
pire, la province manque même les infrastructures de base pour l'administration publique. Nous avons compris que les deux problèmes majeurs de la province sont délabrement des infrastructures routières et aussi le problème de la production agricole. Et avec les infrastructures routières, nous avons commencé avec les cantonnages manuels et qui avancent déjà très bien, et aussi la réhabilitation à ce qui concerne l'axe Doulia-Aketi ou bien Bouta-Aketi. Mais tous ces problèmes ne peuvent être résolus que si nous nous mettons ensemble. Le nouveau gouverneur n'en démord même pas un seul instant. Pour lui, les Bazouélés est déjà réveillé et a besoin d'un coup d'accélérateur venant de tous. Du bas vers le Haut-Tuélé pour parler du projet des 10 budgétaires pour l'exercice 2023. C'est d'ailleurs la seule matière du gouvernement provincial intégrée dans le projet du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2022 à l'Assemblée provinciale. Une matière intégrée au cours de la conférence des présidents élargie au gouvernement provincial. D'un côté, les chefs de l'exécutif provincial, conduits par le gouverneur en personne, et de l'autre, les députés provinciaux, présidents des commissions parlementaires, tous réunis autour du président de l'organe délibérant pour cette conférence des présidents élargie au gouvernement. À l'ordre du jour, la validation du projet des calendriers de la session budgétaire de septembre et l'insertion des matières gouvernementales. L'ordre du jour de la présente réunion comporte 3 points, à savoir l'adoption de l'ordre du jour, l'intégration des matières du gouvernement provincial dans le projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2022. Prenant la parole au nom du gouverneur Christophe Bassian-Nanga, son directeur de cabinet dévoile le besoin législatif du gouvernement. Le gouverneur de province a tout de suite accusé réception de ces afin inscrit une seule matière, le projet de début, autant que possible. Après la validation du projet de calendrier, les deux parties ont pris l'engagement de se mettre vite au travail pour accélérer la machine. Côté gouvernement provincial, la commission budgétaire est à pied d'œuvre pour mettre à la disposition de l'exécutif les projets des 10 budgétaires à soumettre à l'organe délibérant. Hormis les infrastructures de base, l'exécutif provincial avait annoncé de s'intéresser cette année au secteur de l'agriculture, la santé et l'éducation en vue d'accompagner la vision du chef de l'État. En mission à Kolwezi, dont la consul du Zimbabwe dans l'espace Katanga a été reçue par la gouverneure du Lualaba. L'échange entre Fifi Masuka et Roselyne Chimeno a porté sur la collaboration entre la RDC et le Zimbabwe dans les secteurs miniers et agricoles. La diplomate du pays d'Emerson Mnangagwa ne s'est pas empêchée de louer les prouesses de l'autorité provinciale dans l'amélioration des conditions de vie des Lualabais. En séjour au Lualaba, la consul de la République du Zimbabwe dans le Grand Katanga a été reçue en audience par la gouverneure de province. Arrivée pour la première fois dans la capitale mondiale du cobalt, la diplomate zimbabwéenne est venue pas seulement présenter les civilités à Marie-Thérèse Masuka Saini, mais aussi présenter ses lettres de créance dûment signées par le ministre des Affaires étrangères de son pays, a fait savoir la consul Roselyne Chimeno à la presse. Émue par l'accueil de la première citoyenne du Lualaba, la diplomate zimbabwéenne dit avoir été contente de cet échange. Cette rencontre a porté essentiellement sur la collaboration entre la RDC et le Zimbabwe dans les domaines agricoles et miniers. Le Lualaba est parmi les provinces les plus importantes dans le pays. Elle était contente et motivée sur la collaboration entre les deux pays. Et nous, en tant que Zimbabwe, il y a beaucoup de choses qu'on peut fournir à ces pays dans le secteur minier ou dans l'agriculture. La représentante de la République du Zimbabwe au Katanga ne s'est pas empêchée de louer les prouesses de Marie-Thérèse Masuka Saini, dont la gestion détermine la ferme volonté de celle qui honore la femme en changeant positivement les conditions de vie de ses administrés. En venant, on a vu qu'il y a des constructions ici et là. Savoir que c'est une femme qui est à la tête de la province et les choses sont très changées. Et elle est vraiment fière. Elle, en tant que femme, et la consul, en tant que femme, travaillent ensemble, ça sera une très bonne chose. Donc les femmes en train de travailler ensemble pour améliorer les relations entre les deux pays, ça sera une très bonne chose. Just driving, coming, there's a lot of construction.
Depuis sa libération, Willy Bakonga ne cesse de bénéficier du soutien des Congolais de tous bords. C'est le cas par exemple des militants de l'UDPS qui saluent le travail abattu par ce fils du Grand Équateur en son temps au sein du ministère de l'EPST en promouvant la gratuité de l'enseignement de base. Vraie version. Bakonga, c'est le vrai professeur qui gratuité de l'enseignement qui toque. Oui. Mais va combattre. Après avoir vérifié, je me suis rendu compte que Willy Bakonga est le seul ministre de l'EPST à avoir appliqué, comme il se doit, la vision du chef de l'État qu'est la gratuité de l'enseignement de base. Mais malheureusement, il a été combattu et a été accusé faussement. Willy Bakonga n'est pas un voleur, c'est un Congolais, des pères et des mères. C'est lui qui donnera des voix à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Chouapa, à Kisangani et Mbandaka. Voilà pourquoi il a mis en place la génération tshisekédiste. Nous, UDPS, nous vous remercions pour avoir abattu un grand travail au ministère de l'EPST. Élection 2023, la dynamique nationale des Anamongo, DINA en sigle, soutiendra la candidature d'un des leurs à la présidentielle de 2023 en la personne de Jean-Pierre Lisanga Bonganga. Robert Bompessé, président national de la structure, a fait cette annonce. La création de la dynamique nationale des Anamongo, DINA, est la matérialisation de cette prise de conscience au regard de la position stratégique du groupe des Anamongo sur l'espace national. La DINA estime que les Anamongo ne peuvent plus continuer à servir de marchepied ou de simples accompagnateurs des autres groupes ethnoculturels. La DINA soutient la candidature à la magistrature suprême d'un de ses membres et digne fils, en la personne de M. Jean-Pierre Lisanga Bonganga, député national et ministre d'État honoraire, chrétien catholique pratiquant, acteur politique de l'opposition qui a participé activement aux différents forums politiques nationaux, tels la Conférence nationale souveraine en 1992, à côté du patriarche des Anamongo, Papa Justin Bomboko, et tant d'autres. Il a aussi participé, pris part aux concertations politiques du Palais du Peuple, le dialogue intercongolais de Sun City en Afrique du Sud, les concertations nationales de la Cité de l'Union africaine et du centre interdiocésain de la SENCO en 2016. La DINA accueille avec bienveillance la candidature à la présidence de la République en 2023 de M. Jean-Pierre Lisanga Bonganga parce que ce dernier s'inscrit dans la vision des Anamongo et mène un combat pour une sortie de crise dans notre pays. Le président du conseil d'administration de la Fondation Trésor Moutiki est arrivé ce week-end à Bukavu dans le sud Kivu en vue d'entamer la deuxième phase de sa campagne de cohésion nationale entre les communautés. Il a animé une conférence sur l'importance de la cohésion sociale à Bukavu à ce sujet. À sa descente de Queen Kivu 3, Trésor Moutiki a été accueilli dans une ambiance particulière par la délégation composée des membres de la TMF et autres noms connus de la ville de Bukavu. Direction la résidence officielle du gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, présenter ses civilités et aussi faire part à l'autorité de l'objectif de sa mission caritative. Ensuite, la salle Mater Dei, où Trésor Moutiki, au cours d'une conférence débat, a conscientisé les jeunes d'œuvrer pour l'unité et le développement de ces coins du pays. Nous venons juste pour continuer à faire notre vision, pour prôner sur la cohésion entre les communautés, surtout nous les jeunes. Il est venu avec un message adressant à la jeunesse bukavienne. Lui, dans son exposé, il ne veut pas encore attendre un jeune qui se retrouve dans la vie sans aucune occupation. C'est pourquoi il appelle tous les jeunes à fournir trop d'efforts, à travailler pour eux-mêmes et à ne pas s'exposer dans le monde actuel derrière les acteurs politiques. Aux préoccupations sociales des participants, il a promis de trouver des solutions idoines. Et c'est ce qui nous manquait, nous, tant que la jeunesse d'aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, la province de Sud-Kivu n'est pas beaucoup plus développée parce que les gens vivent dans la discordance. En guise d'accompagnement, il a reçu un bouquet de fleurs de ses professeurs de l'université et un portrait réalisé par un jeune artiste.
Fin des travaux des assises du bureau politique du parti en vol. Plusieurs résolutions ont été adoptées, notamment la présentation des candidatures à tous les niveaux ainsi que celle du président du parti, Deli Sesanga. 3 jours ont suffi au cadre du bureau politique d'envol, parti cher à Deli Sesanga, de clôturer les travaux du bureau politique élargi. Les participants à ces travaux venus des différentes provinces et différentes destinations du monde ont profité de ces journées pour faire une évaluation de la situation du parti, du processus électoral, de la situation politique et économique de la République démocratique du Congo, des alliances, et ont formulé plusieurs recommandations. Notre jeunesse a besoin de l'avancement du pays. Du côté gratuité de l'enseignement, il y a l'échec total et nous devons améliorer. La jeunesse a besoin de notre soutien. Ici à Kinshasa, ailleurs, restez derrière Deli Sesanga, un homme politique qui est là pour vous soutenir. Pour le président du parti Deli Sesanga, les participants ont privilégié l'intérêt supérieur de la nation dans leurs échanges. Il a également souligné qu'il était peut-être temps qu'Envol soit entendu pour ce qu'il est et pour les propositions qui sont les siennes plutôt que de pouvoir le faire parachuter par d'autres mécanismes. Le temps est venu de rassembler nos concitoyens, de parler avec eux, de les écouter pour définir ensemble les contours de ce projet, le contour de ce Congo, un Congo dont la gouvernance devra reposer sur les valeurs, un Congo où le leadership responsable et clairvoyant pourra bâtir un État qui gouverne cette fois-ci et qui administre le territoire national, un Congo où la police et l'armée ne céderont devant aucune menace. Après ces travaux, plusieurs décisions sont attendues pour les prochaines élections de 2023. En sport, le Classico espagnol joué ce dimanche 16 octobre a tourné en faveur du Real Madrid chez lui, porté notamment par son capitaine Karim Benzema et son milieu de terrain Federico Valverde. Le club merengue a éteint le FC Barcelone par 3-1 et reprend la tête du championnat, tandis que son capitaine Karim Benzema, lui, attend le Ballon d'Or. Une note de culture, le chanteur haïtien Mika Ben, vous le savez, est mort sur scène samedi soir à Paris, à Bercy, âgé de 41 ans. Il avait été invité à chanter par le groupe haïtien Karimi devant 10 000 personnes lorsqu'il a été victime d'un malaise. Les secours n'ont pas pu réussir à le réanimer et l'événement a tourné au drame. Place au rappel des titres. À la recherche des solutions concernant le conflit Tekeyaka dans le Mai-Ndombe, les autorités traditionnelles Tekeumbu de Kinshasa et de Kwamut ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Nous avons parlé également de la correspondance de RFI à notre directeur général Jean-Marie Kassamba au sujet de Sonia Rollet. Bien qu'étant effectivement séparé de ces médias, il soutient néanmoins son travail dans l'enquête Congo Hold Up. En sport, le Classico espagnol joué ce dimanche a tourné en faveur du Real Madrid, porté par son capitaine Karim Benzema et son milieu de terrain Federico Valverde. Le club merengue a éteint le FC Barcelone par 3-1. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Télé 50. À très bientôt. L'actualité reste en continu.